Aujourd'hui, en Russie, on est en phase d'expansion rapide de l'épidémie au sein de la population. La courbe des contagions quotidiennes est exponentielle. Et même à Moscou, où le système de santé est le plus solide du pays, il y a déjà des signes de saturation. C'est-à-dire qu'on a des files d'ambulances à l'entrée des hôpitaux. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Grinspan, je suis correspondant du Temps et je suis un journaliste spécialisé sur la Russie. La Russie déplore 456 morts, ils sont à 52 763 malades et surtout 5 642 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, mais il y a évidemment un gros doute par rapport aux chiffres officiels. Poutine, depuis le début de l'épidémie, répète « l'épidémie est sous contrôle ». Et encore une fois, dimanche dernier, on l'a vu assis très décontracté dans un fauteuil, dans sa demeure luxueuse. Ситуация находится под полным контролем. Mais pour la première fois hier, il est devenu un peu plus modeste. Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки. Donc le ton commence à changer. Le pouvoir russe a décidé de faire un contrôle systématique des gens dans la rue et en particulier dans le métro. Ce contrôle systématique dans toutes les stations a provoqué des queues de une demi-heure à 40 minutes où les gens étaient enfermés dans les tunnels, donc impossible de respecter la distanciation sociale. Ça montre un peu à quel point l'épidémie est hors de contrôle aujourd'hui en Russie. Poutine s'est lui-même mis dans une situation délicate en envoyant de l'aide médicale à un certain nombre de pays étrangers, dont des rivaux géostratégiques comme les États-Unis, la France, des pays qui maintiennent des sanctions contre la Russie. Et aujourd'hui, il a du mal à expliquer à sa population pourquoi il a envoyé des masques alors que ses propres médecins n'en ont pas. C'est une opération de communication qui est surtout destinée aux Occidentaux et que dans le pays, c'est une chose qui n'est pas tellement évoquée à la télévision, alors que moi, en tant que journaliste étranger, je reçois sans arrêt tous les jours des communications du ministère de la Défense qui vantent donc ces apports de matériel dans un grand nombre de pays. Les chiffres officiels sont basés sur des tests de dépistage. Officiellement, la Russie a organisé un peu plus de 2 millions de tests. Mais le problème principal avec les tests, ils sont visiblement pas fiables du tout. Un tas de gens qui ont été malades, qui ont eu tous les symptômes, mais tous leurs tests ont été négatifs ou alors on ne leur a pas communiqué les résultats. Sur les tests, il y a une grosse polémique, mais il y a aussi évidemment un gros doute sur le chiffre des décès. Aujourd'hui, il y a 456 morts, voilà. Et on sait que c'est pas vrai, parce que depuis les régions, il y a un tas de témoignages de médecins qui disent avoir reçu la consigne de classer ces décès sous d'autres causes. Les gens sont frustrés parce que l'État impose ce confinement, mais en même temps, il n'y a pas d'aide. Il y a eu ce nouveau phénomène de manifestation virtuelle. On voit des gens utiliser l'équivalent russe de Google Maps pour poster sur la carte devant les bâtiments officiels des messages de protestation. Le site en question, il a inventé aussi une espèce de dispersion digitale. Il efface tous ces messages.